malgré tout, reste sous pression. C'est vrai pour l'or, c'est vrai pour le pétrole. De tout cela, on en parle avec l'associé gérant de Prime Finance, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. En direct donc à la radio, à la télé, sur BFM Business. Cette once d'or toujours sous pression, et pourtant votre message, vous nous dites cet après-midi chez Prime que les facteurs de soutien sont toujours bel et bien là, Benjamin. Oui, alors les principaux facteurs de soutien qui sont là et qui n'ont pas changé, effectivement, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est cette politique monétaire toujours ultra accommodante, avec des taux d'intérêt réels en réalité qui sont bas presque partout, voire négatifs dans certains pays. Ça constitue un vrai support pour les actifs réels, et notamment pour l'or. Alors à côté de ça, c'est vrai que ces derniers temps, les politiques monétaires sont devenues un petit peu moins accommodantes, ou en tout cas les perspectives de poursuite d'assouplissement monétaire se sont un peu éloignées. Le discours de Ben Bernanke a été moins franc sur le sujet, la BCE a également moins communiqué. Néanmoins, nous on reste très positif sur le cours de l'or. On pense que le cours de l'or va se reprendre. Pour des raisons simples. D'abord, en réalité, la baisse que l'on observe sur les cours de l'or porte en elle déjà les germes de ces nouveaux assouplissements monétaires. Il faut savoir que la situation économique reste compliquée, et on a notamment les États-Unis qui ont une reprise aujourd'hui qui est naissante. Or, quand on a une reprise qui est naissante, avoir une monnaie qui s'apprécie, comme c'est le cas en ce moment, n'est pas forcément une bonne chose. Première raison qui peut pousser les banques centrales à intervenir plus vite. La deuxième chose, c'est que la baisse du cours des matières premières que l'on observe gêne en même temps un petit peu ces différentes politiques monétaires actuelles, dans la mesure où elle entraîne des risques déflationnistes. Et aujourd'hui, c'est la dernière chose dont on a besoin. Donc, quelque part, la baisse des cours des matières premières pourrait être une des raisons qui va pousser les gouvernements, et notamment le gouvernement américain, à agir peut-être plus rapidement, et on devrait, à mon sens, d'ici peu, commencer à entendre des déclarations de ci, de là, disant que la politique monétaire va rester accommodante. Et vous voyez, on avait prévu d'évoquer cela cet après-midi, et ça a déjà commencé. On a depuis quelques minutes les marchés qui remontent sur des nouvelles rumeurs d'intervention également de la Banque Centrale Européenne, et pourquoi pas d'un LTRO numéro 3, ou d'un plan d'achat de bonds périphériques à nouveau, de façon à soutenir le marché. Une chose est sûre, la volonté des gouvernements, c'est de soutenir l'économie financière, sans laquelle le système entier est en risque. Et donc pour nous, ces politiques de soutien vont se poursuivre, elles ont simplement été reportées, et donc les cours de l'or vont reprendre leur marche en avant, sans parler du fait qu'un catalyseur sur un événement beaucoup plus grave sur le système financier pourrait ramener beaucoup vers l'or. Alors oui, il y a toujours en tête cette sortie éventuelle de la Grèce de la zone euro, et qui sait derrière peut-être d'autres pays attaqués, du coup une dislocation, en tout cas certains l'évoquent, cette dislocation de la zone euro. On n'en est pas là heureusement aujourd'hui. Vous évoquez donc ces rumeurs dans les marchés, le BTP italien, la dette souveraine à 10 ans qui était ce matin sous les 6%, elle est juste en dessous désormais, 5,93, 6,27 pour la dette espagnole. Ça pourrait peut-être, c'est vrai, inviter Francfort et Mario Draghi à racheter un peu de papier. Ça n'a pas été fait en tout cas depuis des semaines et des semaines. On n'a rien de tout cela sur les marchés. Les actions au plus haut du jour, plus 1,4%, 3080 points pour l'indice CAC 40, c'est vrai, à un peu plus d'une heure de la cloche. Benjamin, en tout cas, quand il y a eu des dégagements, notamment sur les actifs dits à risque, l'or dégageait avec tout le monde. Est-ce que ça veut dire que notamment les fonds indiciels, ces fameux ETF, accompagnaient le mouvement et se désengageaient, entre autres, de l'or récemment? Alors en réalité non, si on regarde les chiffres, on observe que les ETF n'ont quasiment pas bougé en termes de position. La position des ETF globale a baissé très légèrement, d'un peu plus d'1%, mais vous voyez, c'est vraiment à la marge. Ce qui a changé en revanche, c'est la position des investisseurs financiers, des gérants ou des spéculateurs ou des traders, qui eux ont très nettement revu leur position à la baisse. On avait une position ouverte sur le marché à terme de l'or à New York, qui se chiffrait à peu près 270 000 contrats à terme ouverts à l'achat de la part de ces spéculateurs. Aujourd'hui, cette part est retombée à moins de 100 000 lots au 8 mai. Il est fort à parier, on aura les chiffres pour cette semaine à la fin de la semaine, vendredi. Il y a fort à parier qu'on aura continué à baisser, à voir ces niveaux baisser. On est au plus bas en position ouverte sur ce contrat à terme depuis plus de 3 ans. Donc, quelque part, c'est sans doute ce qui a nourri en partie la baisse. Et
on a tendance à penser qu'on arrive un petit peu au bout de ce mouvement-là. Et puis à côté de ça, on voit un certain nombre d'acteurs importants, notamment George Soros, sur lequel on a eu des informations tout récemment, qui ont profité du mouvement de recul, même si George Soros avait commencé un petit peu avant, mais qui ont profité de ce mouvement de recul et en tout cas depuis le début de l'année ont renforcé leur position sur l'or. George Soros a quasiment quadruplé sa position sur l'or depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, et les banques centrales, quelles sont, enfin, à quoi elles jouent actuellement? Elles en gardent, elles en revendent, elles en rachètent? Alors les banques centrales, c'est un autre point qui nous fait être assez optimiste. Il y a les banques centrales, il y a la Chine également qui a beaucoup acheté. Alors au niveau de la Chine, on ne sait pas qui achète parce que la banque centrale ne communique pas sur ses achats d'or en Chine. Les autres banques centrales, Russie, Mexique, ont acheté beaucoup d'or. Notamment, on a eu les dernières statistiques pour le mois de mars. Elles ont acheté quasiment 60 tonnes d'or, c'est-à-dire quasiment autant que ce qu'elles avaient acheté sur toute l'année 2010. C'est un très bon chiffre. On a le sentiment que le niveau que l'on observe aujourd'hui est un niveau qui peut être très attractif pour ces banques centrales qui, vous savez, changent pas de politique tous les deux jours. Hein. Elles sont passées nettement acheteuses d'or depuis l'année dernière, où elles ont acheté un record historique d'or avec 450 tonnes d'or achetées. Hein. On n'avait jamais vu ça depuis qu'on suit les statistiques depuis le début des années 60. Donc on a une politique qui s'inscrit dans le temps. Si les banques centrales se mettent à acheter de l'or, il y a fort à parier que ça va continuer. Et aujourd'hui, elles s'inscrivent dans ce sens. 60 tonnes d'or sur le mois de mars. Si on continue comme ça, on pourrait revoir les chiffres qu'on a vus l'année dernière, c'est 450 tonnes d'or. Et donc, ça constitue un très bon soutien pour le marché. À côté, maintenant, ce qui nous manque, ça va être le catalyseur qui permet aux investisseurs de revenir sur ce marché. Et puis l'Inde aussi, qui est un des très gros acteurs qui manque sur ce marché depuis le début de l'année, pour des raisons essentiellement politiques, puisque le gouvernement a essayé de mettre des nouvelles taxes aux importations, sur les échanges également. Alors les taxes sur les importations sont maintenues, mais les taxes sur les transactions ont été levées devant le tollé que ça a provoqué, puisque les bijoutiers indiens se sont tous mis en grève pendant plus de 10 jours. Aujourd'hui, cette taxe a été retirée, et donc on pense qu'on pourrait voir les Indiens revenir sur le marché. C'est d'ailleurs ce qu'on commence à observer chez les dealers du côté de Singapour, où les dealers de Singapour ont du mal à faire face à la demande physique aujourd'hui à cause du retour de l'Inde sur le marché, et également de la Thaïlande et de l'Indonésie. Les revendeurs, on parle pas de trafiquants là. Tout à fait. Non, quand les dealers, c'est l'expression anglaise, pardon, oui. Évidemment, on parle des revendeurs, tout ce qui est de plus officiel. Voilà, la grande distrib. Enfin, la grande distrib. Le détail. Merci beaucoup, Benjamin Louvet, en direct de Prime Finance, sur BFM Business. Grégoire, on est à quasiment 1 heure de la clôture.